monsieur le journaliste, je suis à votre écoute. Et donc, monsieur le ministre, vous acceptez de nous répondre avec transparence et avec sincérité sur toutes les questions auxquelles je vais vous interroger? Les Congolais de Londres et d'Europe ont droit à l'information complète et totale. Si je peux contribuer à le faire, je le ferai entièrement. Soyez rassurés. Alors, monsieur le ministre, que pensez-vous par exemple du cas Bizima Karara qui a rejoint la RCD alors qu'il est contesté auprès de la population? Vous pensez que celui-là, ce monsieur, peut vraiment contribuer au développement politique dans votre mouvement par rapport à l'approche que vous devez faire auprès de la population? Je crois que votre question regroupe trois éléments fondamentaux. Le premier élément, c'est l'ensemble de ceux qui ont quitté le régime Kabila, qui sont maintenant au niveau de la rébellion. Le deuxième élément, c'est le problème un problème communautaire, la communauté Tutsi, qu'on parle de manière directe, ce problème-là à travers l'étude que vous avez fait ensemble, les gens qui ont quitté Kabila et qui sont partis de la rébellion. Il y en a beaucoup. Il y a qui encore ici que je peux citer, qui était avec Kabila? Je vois celui de nos collègues responsables de l'expression du territoire, Maître Boudou, militaire à Kinshasa, je crois, assisté à la NER ou bien à un DGM. Donc je crois qu'il y a un ensemble de personnes qui ont quitté Kabila pour former la rébellion. Je vais citer quelqu'un, Bizima Karara, c'est une des personnes pour moi qui quittait la rébellion et qui est partie à Goma, qui a quitté Kabila pour aller à Goma. Voilà comment je vois les choses. Mais le Dans les groupes qu'il y avait pas que lui, ils sont plusieurs, qui sont là, je ne sais pas tous les noms ici, et qui ont quitté Kinshasa pour se rendre à Goma. Donc, il n'est pour moi que parmi les individus ou les responsables politiques qui ont estimé qu'ils ne pouvaient plus rester avec le régime Kabila et qui sont partis vers Goma. Mais le cas Bizima Karara, c'est un cas spécial parce que... Nous allons revenir parce que vous avez posé la question de la communauté, qu'il y a la question de la nationalité et la question de l'immigration. Oui, avant d'y arriver, justement, oui. Parce que nous devons parler d'abord du cas Bizima. Oui. Parce que c'est un monsieur qui a aujourd'hui vomi de la population congolaise par rapport aux actes qu'il a commis, il a laissé de mauvaises traces, et c'est que nous disons, mais comment expliquer que les vrais Congolais qui sont dans ce mouvement arrivent à coopérer avec ce monsieur? Est-ce que quelque part, celui qui est le poumon de cette rébellion, ou celui vraiment qui alimente, qui donne le feu vert sur tout ce qui se passe dans votre mouvement? Non, je crois que, comme je l'ai dit, il faut sérier les problèmes. Je vais arriver à un problème, pour ne pas personnaliser le débat, c'est ça. Parlons des principes, et parlons plutôt que des individus. Parlons d'abord des principes. Qui a quitté Kinshasa pour aller à Goma? Ils sont nombreux. J'ai cité ici. Et lui est parmi une des personnes qui quittait Kinshasa pour aller à Goma. Après avoir vu sa fonction, attendez, encore une fois, vous avez évoqué une question ici de mauvaise gestion. Il faut établir les choses. Moi, comme je l'ai dit, je ne voudrais pas pouvoir préjuger. Il faudrait que l'on puisse établir que, voilà, tel n'a pas bien géré, pas bien fait ceci. Là, nous sommes d'accord. Maintenant, cela étant, vous parlez de la communauté, en fait, Tutsi. C'est ça que vous voulez dire à travers la personne que vous voyez là-bas. Moi, je pense que nous avons là un débat qui est important pour le pays. Le pays a 9 frontières, vous le savez. Dans le pays, vous trouverez, juste quelques exemples que je vais vous donner, vous trouverez des Chokwe dans le Kasaï, des Chokwe en Angola. Vous trouverez des Bemba en Zambie, des Bemba chez nous au Congo. Vous trouverez des Yakoma chez nous, des Yakoma en Centrafrique, et vous trouverez aussi des Tutsis chez nous, des Tutsis dans les pays limitrophes. C'est notre richesse. Nous avons un pays qui est diversifié, avec un nombre de tribus très important et très large. Dieu l'a voulu ainsi. Pour moi, c'est une richesse. Le principe est là. Certains disent parmi nous, j'entends ça souvent, que les Tutsis ne sont pas les Congolais. J'ai maintenant quelques temps que je vis un peu dans le Nord Kivu depuis maintenant le mois d'août. Je dois constater que sur place, comme nous dirons que les Tutsis, il y en a qui sont venus depuis très longtemps, d'autres qui sont venus après, d'autres qui sont venus après le problème du Rwanda. Donc nous devons parler de manière claire. Comment on parle ici? Vous faites ici en Angleterre. Vous le savez, ici on doit recenser, voir qui a droit à quoi, voir qui est qui, et on doit surveiller. Alors pourquoi ce qui est fait dans des pays comme ceci, en France, ailleurs, en Suisse, on ne pourrait pas le faire chez nous pour des personnes qui voudraient immigrer? Il y en a qui étaient là, ils sont connus, d'autres qui sont venus après, on peut les identifier.
d'autres qui veulent s'installer, on peut les identifier, et le faire de manière normale, transparente et claire. Moi, je suis de ceux qui pensent que nous devons parler du problème sans état d'âme. Oui. Expliquer clairement ce que chacun peut faire, ce que chacun est, et dans la mise en pratique des textes, maintenant qu'on suive une procédure qui est universelle. D'accord, monsieur. Alors pourquoi le pays devrait faire une exception à la règle universelle? Oui, ça, c'est... Non, c'est quand même qu'on se le dise, parce que vous croyez pas France de pas en parler. On en parle de manière tout à fait transparente. Ça, c'est Pourquoi le pays doit faire exception aux règles universelles en la matière? Ça, c'est des cas... Non, ça, Ce sont des principes généraux que nous devons voilà, suivre. des principes Non, généraux. pas des individus. Non, Là, c'est réduire les problèmes à un autre débat, à un autre niveau. C'est justement le peuple qui vous juge en disant cela, parce que le cas Bizima, nous constatons que Bizima, c'est une personnalité douteuse. Non, écoutez, encore une fois, nous allons dans des affirmations qui l'engagent tout. Douteuse quant à la nationalité. Non, douteuse par rapport à son attitude versatile, son attitude politique très versatile, parce que tantôt, le président Kabila lui faisait très confiance, et puis, après lui avoir fait confiance, vous savez, nous avons eu un entretien avec certaines personnalités politiques du mouvement, enfin, du gouvernement du président Kabila, qui nous ont avoué justement que M. Bizima, c'est lui qui, en grande partie, est responsable de la situation aujourd'hui que connaissent les diplomates à l'étranger, parce que le gouvernement lui aurait remis 2 millions de dollars pour régulariser la situation des diplomates à l'étranger, et qui, au lieu de venir régulariser la situation, il s'est en allé avec le montant de 2 millions de dollars monnaie sonnante à partir d'Afrique du Sud pour rejoindre les camps rebelles. Non, moi je comprends ce que vous dites. Je voudrais quand même, comme je n'ai pas les éléments, c'est un dossier technique. On affirme qu'une personne a fait ceci, a fait cela, c'est un dossier technique. Il faut les éléments techniques à mettre en avant pour étayer les faits. Oui, nous avons des éléments. C'est que je peux dire. N'ayant pas les éléments, il est difficile de mettre un jugement et en parler. Et je dois dire plutôt, moi, ceci concernant les activités. L'État a son mode de fonctionnement. Quand on doit payer les fonctionnaires, je ne pense pas que c'est pour quelques fonctionnaires des affaires étrangères, non. La Banque centrale est là, elle a des comptes auprès des banques correspondantes, pour les ordres de virement, l'argent est viré dans les comptes des fonctionnaires. Voilà comment fonctionne un État sérieux, un État responsable. Vous dites que l'argent a été viré dans l'espèce, moi je suis quand même un peu surpris de la manière de fonctionner qu'il y avait à l'époque. C'est ça. L'État responsable fonctionne de cette manière-là, avec les jeux d'écriture, les transferts et les virements de fonds. Mais je ne voudrais pas revenir sur un cas que je ne connais pas, sur lequel je n'ai pas d'informations détaillées mais précises. Je veux plutôt revenir sur les grands principes qui tombent les individus, parlons des principes. J'ai dit depuis le départ, en parlant du régime Kabila, de Kabila lui-même, de Mobutu même, que les hommes passent, les pays restent.